Donc, ici, nous allons voir un autre framework qui ressemble beaucoup donc, au framework qu'on avait précédemment, qui est donc le RGC Prompting. Mais c'est juste que là, ça va être écrit différemment, présenté différemment. Donc, le framework, c'est je veux que vous agissiez en tant que... D'accord? Donc, ça s'appelle I want you to act as prompting en anglais. Et en français, c'est je veux que vous agissiez en tant que prompting. OK? Donc, c'est finalement une deuxième option du framework précédent qu'on a vu. Donc, cette option présente une autre structure qui peut être appliquée, encore une fois, à toute entrée et sortie souhaitée. L'objectif est d'établir un format normalisé qui optimise donc le cadrage pour ChatGPT et améliore aussi les performances sur un éventail d'entrées possibles. Donc par exemple, si on voit la formule du prompting, on peut dire que je veux que vous agissiez en tant que, et on indique du coup l'expert ou la personne qui on veut que ChatGPT agisse je veux que vous agissiez en tant que, et on indique du coup l'expert ou peu importe, donc par exemple ici, historien, biologiste, etc. Cela aide donc ChatGPT à mettre en place la personnalité de ChatGPT. Et deuxième étape, je vais vous donner, et je lui indique du coup, par exemple, une direction, un produit, un public cible, etc. etc. Et c'est là que vous établissez du coup la dynamique entre vous et ChatGPT. Vous allez ensuite, et là, je vais expliquer ce que je veux qu'il fasse. Alors, par exemple, créer 5 emails, rédiger un script vidéo, résumer, etc., etc. Dans un temps style, et donc là, je lui indique finalement le résultat souhaité ainsi que la personnalité du style d'écriture de la sortie. Donc, par exemple, je vais lui dire dans un temps professionnel, familier, etc., etc. Et après, je lui indique les détails importants sans. Je peux indiquer par exemple mon public cible, le coût du produit. Donc ici, on s'assure que on donne tous les détails importants à ChatGPT pour qu'il puisse sortir le résultat souhaité. Et à la fin, on peut affiner notre sortie en disant soyez persuasif, mettez les mots-clés importants en gras, etc., etc. Donc, pour mieux le comprendre, on va prendre un exemple concret et on va aller directement dans ChatGPT pour le voir. Et donc cet exemple concret, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Je veux que vous agissiez en tant que coach personnel. Je vais vous donner mes objectifs personnels et professionnels. Voilà, donc vous voyez. Vous allez ensuite créer un emploi du temps de 7 jours au format que je suivrai pour atteindre mes objectifs. Mes objectifs quotidiens à court terme sont méditer, faire de l'exercice, lire, travailler sur mes projets. Mes objectifs sur le long terme sont de signer 30 nouveaux clients et d'économiser 10 000 euros au cours de ces prochains mois. D'accord? Donc, on va copier ça. Et donc là, vous voyez tout simplement que ici, j'ai spécifié, bien évidemment, je veux que vous agissiez en tant que, je vais spécifier, je vais vous donner, j'ai spécifié, vous allez ensuite, mais je vais pas forcément indiquer, par exemple, le temps ou le style. Par exemple, j'ai donné d'autres détails importants pour qu'ils puissent finalement me sortir un résultat qui soit le plus complet possible. Donc là, en copiant l'exemple, je viens dans ChatGPT, je vais tout simplement coller ça, ok? Hop, et je vais envoyer pour obtenir ma réponse, ok? Donc là, il est en train de me sortir finalement l'emploi du temps sous forme de tableau que je pourrais imprimer, ok? Bien sûr, après, une fois que j'aurai finalement finalisé ce format tabulaire et que toute la réponse est obtenue, je peux encore une fois lui envoyer d'autres questions, comme par exemple lui demander de mettre en gras les mots-clés les plus importants. Bon, est-ce que cela est nécessaire? Non, mais on va essayer en lui demandant d'aller un peu plus loin. Voilà. Donc là, il me met les mots-clés les plus importants selon lui. Donc tout est important parce que finalement, je lui ai indiqué mes objectifs qui sont donc la lecture, l'exercice, le travail sur les projets et la méditation. Donc vous voyez, à chaque fois, il va finalement les souligner, enfin plutôt les mettre en gras parce que voilà, c'est ça l'idée, c'est de mettre en gras tous les mots-clés importants que je lui ai indiqués à l'entrée. Ok ?